Garder le contact en se rencontrant, en se téléphonant ou en s'écrivant, faire une sortie ou participer à une fête, autant d'actions que l'association Fraternité pour les malades et handicapés réalise pour apporter un peu de réconfort. J'ai subi une opération atroce en 58. Je suis restée paralysée totalement pendant plusieurs années. Et puis j'ai pu remarcher, me servir de mes mains, mais je voyais clair. Et de voir de quelle façon les bien portants mettent de côté les malades, je me suis dit, à notre tour, bouge un peu. Pour tout le monde, bouge un peu. Une messe et un repas au chalet pour parler de sa vie ou partager une discussion, voilà des événements qui continueront à perdurer avec la nouvelle présidente. Je prends la relève parce que comme ma maman était vraiment très handicapée, maintenant malheureusement elle est décédée, et je voudrais conserver ce partage qui se fait régulièrement entre des goûters, des repas, des messes, des rencontres en réunion, qui apportent beaucoup aux gens. Ça, je m'en suis rendu compte, comme je dis, j'ai grandi dans cette association, et je voudrais conserver tout ça le plus longtemps possible. Grâce aux nouvelles technologies, comme par exemple le clavier en braille ou le livre audio, le handicap ou la longue maladie peut sembler plus facile à supporter. Mais pour la plupart des adhérents à l'association, rien ne remplace le contact humain. Par exemple, une personne qui ne peut pas faire ses courses, une personne qui voudrait aller voir quelqu'un de proche à l'hôpital qui est handicapé, qui ne peut pas se le permettre, ou véhiculer les gens. N'est-ce point là un des fondements de l'humanité que de lutter pour survivre ? Montrer que malade ou pas, mourant ou pas, on est heureux quand même quand on veut. On organise sa vie, on fait avec ce qui nous reste et on se débrouille. Trait d'union entre peinture, sculpture et gravure, Marie-France Fator possède un éventail de talents qui sont en perpétuelle interaction. C'est d'ailleurs ce terme qu'avait choisi l'artiste pour présenter ses œuvres à l'espace culturel Victor Hugo. Je suis tombée dans la sculpture parce que par ma profession, j'étais en contact avec toutes les matières et tous les matériaux. J'étais enseignante en maternelle et j'aimais beaucoup les arts. Et donc voilà, j'ai fait mes formations dans ce domaine et j'adorais travailler en 3 dimensions, donc je suis tombée dans la sculpture. Et quand je suis tombée non seulement dans la pierre, je travaille aussi le papier mâché. Je travaille aussi la terre. Je travaille souvent d'abord la sculpture. Et c'est très technique, c'est très physique. Et à un moment donné, on est un peu fatigué. Alors la peinture me repose. Créatrice inspirée par tout ce qui l'entoure, Marie-France a animé avec les bibliothécaires plusieurs séances de découverte de l'art du modelage. Il faut bien avouer qu'avec 40 ans d'enseignement derrière elle, cette jeune retraitée de l'éducation nationale s'est révélée être une formidable pédagogue pour les groupes scolaires de Cattenom et de Putelange. Alors les enfants, il n'y avait pas de thème précis. D'abord, je représentais la terre. Bon, ils avaient visité l'exposition, on avait expliqué un petit peu les techniques. Et puis ensuite, donc, on a travaillé la terre en modelage parce que c'est déjà plus à leur portée. Plus facile. En plus, c'est une terre que j'ai utilisée qui est très souple et faite pour des écoles. Et chacun devait faire le personnage ou l'animal qu'il avait envie de faire. L'artiste ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a même animé un atelier d'initiation à la sculpture avec des adultes. Ils ont tous envie de faire de la sculpture maintenant, de continuer à faire. Donc je pense que c'est un message qui est bien passé. C'est un besoin, c'est un moyen d'évasion. Quand je suis en train de travailler, j'oublie l'heure. Visitée par les scolaires et les adhérents de la médiathèque, mais aussi par des personnes itinérantes ou des personnes fans de son travail, cette exposition aura gravé les tablettes de l'espace culturel Victor Hugo. Une structure qui multiplie les actions culturelles et qui commence à se faire un nom parmi les Cattenomois. L'association La Fraternelle Pays des Trois Frontières gère un domaine piscicole de 25 hectares d'étang autour de Cattenom, a le droit de pêche sur le lac du Mirgenbach et s'occupe de la rivière Moselle de Thionville à la frontière du Luxembourg. Récemment, l'association a fêté dignement l'ouverture de la saison de pêche.
Durant l'ouverture, disons que c'est une fête de la pêche. Cette date est choisie justement en fonction des alvinages. Il y a un premier alvinage qui est fait fin de l'automne, début de l'hiver quand les pisciculteurs pêchent. Et donc là, nous ouvrons immédiatement 15 jours à 3 semaines après la date d'alvinage, ce qui permet aux pêcheurs d'avoir une continuité jusqu'à la fin de l'année. Et un deuxième alvinage est fait pratiquement en même temps, ce qui concerne les carnassiers, pour un alvinage de printemps. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur les plans d'eau de Cattenom. Combattant de l'aurore, les pêcheurs n'ont donc pas manqué cette ouverture officielle réalisée à Zensich. Je viens pêcher à l'étang de Zensich parce qu'ils ont alviné de la truite. Et puis moi je suis pêcheur de truite aussi, alors je viens chercher des poissons, quoi. C'est tout simplement. Il faut aller à la pêche tous les jours. Et quand on y va tous les jours, on est un pêcheur. On a le fourneau, on fait du feu, et après on va faire des brochettes. Ouais, je dois avoir une dizaine de kilos de poissons. Alors c'est déjà pas mal. Et si l'on en croit nos courageux reporters, l'insensibilité au froid est une autre qualité du pêcheur, à se demander pourquoi une fermeture est décrétée chaque année. Mais déjà, il peut y avoir une cause de travaux sur l'étang, mais c'est surtout après les alvinages. Bien sûr, nous procédons régulièrement à des réempoisonnements dans tous nos plans d'eau et sur la rivière Moselle. Il est bien entendu que pour acclimater le poisson, nous sommes obligés d'avoir une période de fermeture. L'histoire ne dit pas si chaque pêcheur est reparti avec une belle truite pour son déjeuner. Nous savons juste que, comme souvent, l'expérience a prévalu à l'impatience. Je le choisis, ça dépend. S'il y a trop de vent, je me mets à l'abri. Et c'est ce qui est arrivé ce matin, quoi. Je me suis mis à l'abri. On a trouvé la place ici, on est un peu abrité, alors pour pas avoir trop froid. En face, ils doivent avoir froid là-bas.